va poursuivre en considérant les thèmes. Hein. Le thème de la pleine lune. Bon, pour mémoire, alors vous voyez comme il est rouge. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Un petit coup d'œil sur le thème du premier quartier, donc 20 janvier. Premier quartier, c'est déjà tendu. Hein. C'est bien tendu. Bon, on l'avait déjà commenté la semaine dernière. C'est bien tendu, c'est tout ramassé. Localement, c'est encore plus ramassé, on dirait un éventail. Mais dans tous les plans, c'est vachement ramassé, c'est mono-hémisphérique. Chez nous, donc pour notre méridien, nous avons le nœud ascendant de la Lune au méridien qui culmine. Il y a du redressement dans l'air. Mais alors quelque chose de très fort, semble-t-il, mais c'est fracas. C'est fracas. Hein. Donc on voit donc la Terre opposée à Saturne, puisque la conjonction Soleil-Saturne, vous voyez, vue de Terre, on voit Soleil et Saturne derrière. Bah, du Soleil, on voit la Terre d'un côté, Saturne de l'autre. Donc opposition Soleil, Terre-Saturne. Le 19, c'était opposition Terre-Pluton. Le 24, c'est opposition Terre-Saturne. Le 29, c'est opposition Terre-Jupiter, soit conjonction en géocentrique Soleil-Pluton le 19, Soleil-Saturne le 24 et Soleil-Jupiter le 29. Alors nous avons, c'est très tendu sur Jupiter et Saturne, sur Neptune, sur Mercure, mais qui reçoit quand même un trigone de Vénus, un peu d'assouplissant, dirons-nous. Et il y a un trigone Mars-Saturne, on dirait que ça travaille fort et profond. Il s'en passe des choses. Je crois qu'il s'en passe vraiment, quoi. Alors, regardons le thème géocentrique. On avait Neptune au descendant, ben, ça tremble. Ça tremble et ça tremblote. Hein. Ça tremble et ça tremblote avec un demi-carré au Soleil. Juste au Soleil et à Saturne. Donc, Neptune, demi-carré, Soleil et Saturne. Et puis là-haut, le Sol diurne, Lune, Uranus, Mars, parfaitement conjoints. Ce thème est puissant, mais il y a tout qui se casse là. Et puis il y a autre chose qui arrive. Croyez pas, vous le sentez pas venir là. Ça va peut-être mettre plus de temps à se manifester qu'il n'en faut pour le dire, mais. Et alors donc voilà la pleine lune. Bon, on cherche les traits bleus hein, dans ces thèmes là, en ce moment. Ben, on retrouve toujours Vénus qui coulifie en héliocentrique. Et donc là, elle coulifie Uranus. Elle est rentrée en Capricorne. Et elle détend Uranus en taureau. Ben, ça ne va pas faire de mal. Donc, il est carré à la Terre. Il est carré à la Terre le 29. Il est carré. Et en géocentrique, donc Uranus est carré au Soleil le 26 dans le plan écliptique et le 22 dans le plan équatorial. Vous voyez, quand il y a un carré d'une planète au Soleil, ça dure il y a 3 événements. Hein. Il y a l'événement dans le plan géo-équatorial, l'événement dans le plan géo-écliptique et l'événement en héliocentrique. Donc à chaque fois, il est très intéressant de considérer les 3. Donc là voilà, nous avons notre Uranus en héliocentrique carré à l'opposition Terre-Saturne essentiellement et Terre-Jupiter parce qu'il est au carré de Jupiter en plus, pile. Ah ouais, en plus Jupiter carré Uranus et également Saturne carré Uranus. Donc tout se fracture et il y a autre chose qui commence. Et c'est Mercure. Ah ben il y a, oui, Mercure, trigone Saturne et Mercure qui arrive en conjonction à Mars. Donc là on voit il y a de la nouveauté qui arrive très très vite. Ah ben on n'a pas le temps de se retourner, on n'a pas le temps de comprendre. Après, va falloir gérer une sacrée tension. Alors on voit que là, on a des planètes en diurne et en nocturne, et on a la Lune seule orientale. La Lune seule orientale en Lion, pointe de maison 12, au carré de Mars-Uranus et à l'opposition de Soleil-Jupiter-Saturne. Wow, elle charge. Ça pète dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, on retrouve un espèce de jeu. Alors, la sphère locale, magnifique aussi. Hein. Bonjour, le jeu de cartes. Alors là, tu as l'impression, tu regardes la sphère locale.
Voilà, Lune en 1. Et, Et t'as tes cartes et vas-y, tu joues. J'ai l'impression d'être. c'est à Paris, ça? Chez moi, c'est à Les-Maries, mais on est sur le même méridien, un peu plus au sud. D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Donc, c'est pareil, tu peux refaire le thème pour Paris. Ben, je vois que Oui, oui. tu n'auras peut-être pas Alors, Neptune, par rapport à l'ascendant du 20, du premier quartier, sera peut-être au-dessus ou au-dessous. Le milieu du ciel, il va être exactement pareil, avec l'axe des nœuds lunaires. Et les planètes vont pas trop changer de maison. Et en sphère locale, bah, tu regarderas si tu l'as en 8, en 7 ou en 8, Lune, Uranus, Mars sur Paris. Paris, risque d'être encore en 7 quand même, il y a 4 degrés minimum. J'avais fait ça sur le plan de la météo, mais je ne sais plus. Effectivement, Neptune est pas loin du DS. Pardon. Pour Neptune, Paris, ouais, il me ODS, de toute semble avoir vu façon, ça, hein, ouais. grosso modo. Ouais, ouais. La, la sphère relation, bon, là, on va parler bah, du monde. Hein. Autant la sphère locale, ça nous parle vraiment de notre monde local et personnel. Autant la sphère relation, déjà, ça nous entraîne dans une histoire commune. C'est l'histoire commune pour notre région, notre pays, notre latitude, notre longitude, mais c'est grosso modo quand même. Voilà. Et donc là, c'est l'axe des nœuds dans l'axe méridien. C'est déterminant. Il se passe quelque chose en France. Hein. Alors, as-tu monté les thèmes? J'ai le thème de cette investiture aux États-Unis parce qu'on a un petit peu envie d'en parler quand même. Il a fait Charvet. Ah ouais, mais il l'a pas fait en 4-4. Et Non, non, il n'a pas fait moi, comme je fais ça. les thèmes en Et 4-4. Hein. lui, il Mais le parle thème du déjà de verso, tentative d'assassinat. Hein. il parle d'une tentative d'assassinat. Ah bah c'est sûr qu'il y a tous les ingrédients. Bon sang, vous voyez comme c'est violent. C'est plutôt la guerre, quoi. Et donc, je suis Mais c'est la tombé guerre sur... civile, je ne oui. sais pas si on en parle dans nos journaux, dans un journal Ah, africain, en français, bien mais sûr. tout va bien en France, hein. Tout va bien. Ils Pour les médias disent, français, tout va bien. chez nous en France, ouais, je pense que ça m'étonnerait. À mon avis, tout est déliquescent complet. Hein. Quand on voit les thèmes, on voit que ça tient, c'est pas solide. Hein. On Tout retrouve va bien. d'ailleurs dans le thème de l'ingresse verso que je viens de remettre là, Neptune au descendant, pareil, avec un petit Ah, demi-carré au soleil. Bon, c'est normal, c'était alors, hier, le 19. Et alors l'axe des nœuds. une question. Dans le thème du Verseau, là, il y a la conjonction Mars-Uranus en 8, en taureau. Ouais, Et ça, c'était la configuration qu'il y avait quand il a neigé à Paris. ben ça c'est le 19, il a neigé il y a Oui, quelques jours mais plus c'est tôt. Hein. ça. Mais si je prends l'ingresse lunaire, Ah oui, quand il a neigé à Paris, là, ce week-end, il y avait cette position-là. ah ben c'est un Il y événement un avait, petit peu exceptionnel, qui surprend. voilà. Et donc, ça me laisse penser qu'il y aura peut-être de la neige dans la période Verseau. Ah ça m'étonnerait pas. On va voir, hein, parce que là, premier Ouais, ouais. quartier, donc on a une tempête. Moi, chez moi, il y a une tempête qui se lève là, hein, au premier quartier. Oui, Hier, il a fait beau et aujourd'hui, une tempête s'est levée. Est-ce que chez vous, c'est il pareil? annonce pour vendredi la tempête. Il annonce pour vendredi. Ah ouais, le 20. Oui, en plus, voilà, Neptune, hein, Neptune, Poisson, ils insistent. Hein. Vous remarquez qu'on retrouve l'axe des nœuds dans l'axe méridien et Neptune au descendant. Le 28 pour la pleine lune. On la retrouve pas toujours aussi peu solide, avec un thème vraiment tensionnel et toujours en 7. Et donc, le thème du Verseau et le thème du premier quartier, c'est vrai qu'ils sont très, très semblables. Hein. On est entre le 19 janvier et le 20 janvier, mais c'est pile orienté pareil. Ça veut dire que on rentre vraiment dans ce thème du Verseau, oui. C'est plein de nouveautés. C'était à quelle heure l'ingresse Verseau en heure TU? Ah, bonne question. C'est L'ingresse Verseau, c'est 19 janvier, 21h25. Et le premier quartier, c'est 20 janvier, 22h01. Tu vois, il y a 22h01. voilà, d'accord, donc il y a 30 minutes, 35, 36 minutes très exactement de décalage d'accord. et d'un jour à l'autre. Donc effectivement, ça insiste quoi. Le soleil rentre en Verseau, c'est le premier quartier, il dit exactement la même chose. Pim, lui-même mais en américain. Parce que moi j'ai entendu qu'il y avait des soldats pour protéger Biden autour de
de la Maison Oui, mais la Blanche, tout ça. cérémonie était en état de siège. Oui, c'est ça, il y a un état de siège, mais on le voit, ouais. C'est ça, ouais, mais on ne sait pas comment ça réagit dans les villes. On ne sait pas ce qu'a fait la foule. Aucun de vous ne peut le sortir là sur Zodiac, parce que j'ai pas encore bien fini de paramétrer Ah ben, je peux le sortir, moi. mon logiciel. Je vais le sortir. Washington, Alors, attends. soit tu choisis la date prévue d'investiture, soit on prend les événements célestes, l'ingresse verso, Je prends le premier le thème de la quartier, cérémonie. parce que Je c'est prends en le ce thème de la moment là. cérémonie. Ah, mais c'est passé. Je crois que c'est passé. Hein. C'est pas passé comme une lettre à la poste. Ah, Ça va batailler, hein, ça sent la guerre, c'est tellement guerrier ces thèmes-là. oui, oui, oui. Je prends l'ingresse verso Washington. Ouais, vas-y déjà, c'est une bonne idée, ouais. Alors, 17h TU. Tu parles de On est coupé. l'investiture. Si tu regardes le thème de la pleine lune, Oui, il est en carré à ma Vénus, à l'ascendant. oui, je suis sur le thème de la pleine lune là, je sais pas, vous le voyez. Elle est en Vierge, ta Vénus, qui est à l'ascendant. Ah oui, ça, tu veux dire que ta Vénus en Vierge se retrouve à l'ascendant de ce thème. Tu es très concerné donc, émotivement, Oui, et avec ta femme. elle est à 21 degrés. Ah ben alors, tu n'y es pas, tu n'y es pas. Ah, peut-être plus Ouais. la veille. Faut pas prendre. Ah, là-haut, le premier quartier, là, il est pile dessus, là, oui, 21 degrés, nous y sommes. Ouais. Ah oui, oui, donc c'est tendu, je l'entends, ça s'entend. Ouais. Il faut vraiment penser à coolifier, tu vois. Ouais. Et Dieu merci. Mais il faut ça nous positiver, donne oui, bien sûr, oui. la sagesse de Vénus-Pluton qui sait aimer sans s'attacher. Tu vois le bon côté. L'amour éternel, Ouais. Vénus-Pluton. C'est ça. Ah oui, il n'y a que ça Non. qui tient. Et puis, il y a des faits explosifs, c'est net. Hein. Et puis, ce sera à mort. Hein. Le combat, il est à mort là-bas aux États-Unis. Hein. Alors, donc, est-ce que au moins vous pouvez dire, il est où l'ascendant sur le premier quartier 20 janvier, 21h01, temps universel. Le premier quartier à Washington. Aujourd'hui, 20 janvier. Justement, l'orientation du thème en Amérique. Ce que j'avais dit, c'est que la nouvelle lune du 13 janvier était sur le fond du ciel, à 0h TU. Ah, oui, c'est ça. On en avait parlé. Oui. Après, il faut voir comment se positionne le premier quartier et comment se positionne la pleine lune. Ouais. Là, j'ai l'ingresse verso. Et comment se positionne l'ingresse verso. Oui, pareil. De toute façon, ça pour tout le monde, c'est pareil. C'est 24 heures avant le premier quartier. Donc, les deux thèmes pour tout le monde, n'importe où dans la planète, ils seront similaires. Ils seront similaires pour un même lieu. Ça insiste lourdement, quoi. Le premier quartier qui fait boum. Et puis, à la pleine lune, tout se déploie. Donc, vous voyez, mais c'est génial pour ceux qui vont de l'avant. Hein. Alors, il faut aller vite. Hein. Vaut mieux prendre une bonne fusée. Et puis, le plus marrant, c'est que bientôt, on va avoir les sondes spatiales envoyées vers Mars qui vont arriver sur Mars. Enfin, c'est dans un mois encore. Un petit mois. Mais c'est au feu aux poudres interne. C'est un feu aux poudres interne. Pour une fois, je veux dire, je pense que ça va péter partout dans le monde d'une manière, différentes sortes de pétage. Et on peut espérer qu'il y ait des choses qui s'écroulent et qui pètent, ou d'autres qui soient révélées, qui soient enfin bénéfiques. Ta lune, Mars, Uranus en 1, c'est sûr que c'est toi qui es concerné par le pétage en question, par le break, le fracas. Il y a deux, Mars, il y en a deux pour le pouvoir suprême. Hein. C'est Uranus, le pouvoir suprême, Mars, 2. Donc, ils sont deux pour le pouvoir suprême. Qui va l'emporter, parce qu'il y en a un qui lâche pas le morceau, mais c'est pas parce qu'il veut le pouvoir pour lui, c'est parce qu'il est vraiment engagé comme balayeur du deep state, quoi. Hein. Moi, je le vois comme ça. J'essaie d'expliquer aux gens qui me disent, mais il est moche, t'as vu, il a fait ça. Alors, il y a des tas de ragots sur lui maintenant. Est-ce vrai, est-ce pas vrai mais moi, je leur dis, mais le nettoyeur de chiottes, il est moche et il pue. Hein. Ça peut pas être autrement. C'est les chiottes qui puent, c'est pas lui. On le voit bien là. Alors c'est ça Vénus-Pluton aussi. C'est la personne bénéfique qui est très moche et qu'on n'aime pas.
Et en plus, elle est liée à Uranus-Mars. Par un beau trait, c'est le seul aspect harmonique, enfin il y en a deux. Mercure avec Lune, ben, c'est la rapidité. Mais c'est peut-être le trompeur. Ben, le mine qui l'emporte, mais il ne l'a pas encore emporté, il va se faire piquer. C'est tout ça. On voit en plus, vu la forme du thème, on voit cette espèce de ressort qu'on a commenté un peu déjà la semaine dernière. C'est là, c'est sûr qu'un train cache un autre. Hein. Ouh, punaise. Ça, puis bim, il y a un double ressort, quoi. Il y a un truc qui va. Forcément, aussi Mars double. Ce qui est universel pour tout le monde, c'est le thème héliocentrique, donc on peut le considérer. Et là encore, c'est Neptune qui est vraiment pas bien. Pivot tensionnel, enfin, là, il y a beaucoup de pivots tensionnels dans ce thème. Et le déclencheur, Uranus. C'est lui qui a un seul aspect tensionnel. Jupiter-Saturne, bah oui, prendre le pouvoir sur les États-Unis, qui semblent être vraiment menacés de désunion. Le mythe états-unien en prend un coup. Oh, on a quelqu'un, c'est Christian. Ah, c'est marrant. Christian qui est venu faire de l'astronomie avec moi l'autre jour. Alors attends, bah, du coup, on oublie un petit peu ce qui va se passer. Mais... Ah, mais oui, voilà Christian. Salut Christian. Mais c'est qu'on allait s'en aller, nous. Il est temps d'arriver. Je suis ravi. Ouais, donc, je te présente voilà. Michel, donc de Rocastre, qui habite près de Périgueux et qui est astrologue aussi. Voilà, il s'initie. Alors moi, je leur fais un peu d'informations astronomiques et puis après, on discute plus astrologique. Là, on en était plutôt là. On parle de l'état du monde. Là, les États-Unis, parce que ça va nous prendre la vedette, mais je crois que la vedette, on va vite la reprendre aussi, vu aussi ce qu'on a vu, hein, parce que nous, on a l'axe des nœuds dans l'axe méridien. Aux États-Unis, là, c'est vraiment tendu, quoi, en ce moment. Bah, y a beaucoup de militaires, quoi, donc... oui, parce que Trump, il a fait rentrer des tas de soldats de tous les pays du monde. Lui, qui est le seul président états-unien à ne pas avoir créé de guerre pendant son mandat, quand même, c'est juste le petit détail que les gens zappent. Hein, c'est le seul. Ça, c'est quand même notoire. Alors, évidemment, il s'en est du fait, il a ramené les soldats au pays. Donc, comme ça, il peut s'espérer acquis pour lui. C'est ça le calcul. Je vais dire, tiens, à Christian que c'est super parce qu'on a fait une soirée, le 15, on a fait une soirée d'astronomie à Morse. On a prévu d'en refaire une le 12. Et je viens de voir que l'AFA, l'Association française d'astronomie, organise la première nuit des nuits des étoiles d'hiver le 12 février, enfin le week-end du 12-13 février. On a pris de l'avance. C'est top. Parce qu'on va la faire déjà. Voilà, donc Christophe qui vient de revenir. Alors salut, re-salut Christophe. Il est à Paris, Christophe. Alors lui aussi est plutôt astrologue. Donc Christian habite tout près de chez moi. Hein. Et il s'est joint à nous pour l'astronomie l'autre jour. Et tant qu'on est ensemble, je voulais vous dire, j'ai acheté un nouveau logiciel d'astro que j'ai pas payé cher et qui est génial. Ah. Il s'appelle Olympia. Et astronomie ou astrologie? C'est astrologie, hein. Alors, il ne fait pas le 4-4, mais c'est comme s'il le faisait. Hein. Il fait des héliocentrismes. Ouais, d'accord. Ouais. Il fait tous les référentiels. J'ai trouvé quasiment en héliocentrique les mêmes choses qu'avec André. Hein. Ah bah, c'est rassurant. Parce que si deux logiciels ne donnaient pas les mêmes positions, oui, bien sûr, c'est rassurant. Il y en a qui va pas. C'est rassurant. Oui. Ce qui veut dire que le logiciel, il est très bien paramétré. D'accord ? Certainement, maintenant quand même, avec les outils qu'il y a aujourd'hui. Non, mais il est très bien, il est hyper bien développé. J'ai bossé tout cet après-midi pour voir un peu, pour m'acclimater avec ce truc-là. C'est très, très, très bien. Et pour un prix modique. D'accord. Et tu peux l'acheter au même prix. Si vous l'achetez à deux, on peut avoir un autre prix, moins cher. Ah, d'accord. Ah ouais. Je vous donnerai les coordonnées. D'accord. C'est qui fait ça? Databank. Astrodatabank. Ah oui, ouais. Les Suisses. On peut envisager que tu nous fasses un partage d'écran dessus
une prochaine fois, ça peut être Oui, sympa. mais je vais monter un thème et puis on regardera. D'accord. Ça Déjà, on marche. fait toujours les Bon. 2 phases lunaires qu'encadre la période, ou l'ingresse solaire. Bon, ben, merci beaucoup alors. Bon, je vous embrasse, à bientôt. Et- Bye bye. Bye bye Michel. Bye bye Christophe. Bye bye Christian. Ciao, oui, ciao. ok, bientôt. Merci beaucoup à tous, à vous trois, et puis à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Ce sera très intéressant de pouvoir aller plus loin dans ce qui vous intéresse vraiment. Voilà. Et puis faire des remarques, tout ce qui ne va pas, on a le droit de le dire aussi, et ce qui peut s'améliorer. Bonne semaine, certainement explosive, alors restons plus que jamais centrés, je crois, dans l'axe. On va voir ce qui se passe. Ok. À très bientôt, à la semaine prochaine. Donc c'est le 28, ce sera donc jeudi. Je vais proposer 16h ou 17h30 parce que en plus je vais avoir un stagiaire, un jeune de 3e, il vient faire une semaine de stage. Donc chez moi, Bon, faire Claire, de l'astronomie. Alors on va faire des tas de trucs. On va préparer la cagouille. Je vais peut-être lui faire l'actualité spatiale. Je vais lui apprendre un peu à chercher dans les éphémérides. On va peut-être faire de l'observation du soleil, s'il y a du soleil. Je sortirai le télescope avec le Millard. Et on fera peut-être la vidéo ensemble le jeudi, mais dans ce cas-là à 16h, parce qu'à 17h, il s'en va. Et donc, alors, soit je le fais avec lui à 16h, soit je la fais toute seule à 17h30, le temps d'être prête. oui. Je vous préciserai l'heure. Bon, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bonne semaine. Et Bonne semaine. à la Allez. semaine prochaine, pleine de péripéties. Mais restons le cœur joyeux, les choses avancent.